Ici, nous allons voir ensemble l'effet de phase. Donc cet effet de phase, bon, il y a beaucoup à dire, donc je ne pourrai pas tout expliquer. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous allons voir un peu à quoi il sert et ce qu'il peut produire comme son. Donc il suffit ici, on retrouve ma voix off. Je vais dans effet phasé. Alors, on a plusieurs options à modifier. Alors, il faut savoir que chaque option agit. En fait, déjà, à quoi sert ce phaseur? Il va appliquer un effet qu'on a déjà parlé. Il va appliquer comme l'effet qu'on a utilisé pour inverse. On va rappeler qu'on a dû inverser le sens, qu'on a mis deux fois la même bande son, mais une inversée et l'autre pas inversée. On s'est retrouvé avec des pics déphasés, et étant déphasés, on a eu une annulation complète du son parce que les fréquences étaient complètement opposées. Ce phaseur, ici par exemple on a la phase, nous avons des chiffres de 2 à 24. Les phases en fait ce sont des profils, ce sont des filtres disponibles de retard dépendant pour la fréquence. Donc ici la phase, en modifiant le chiffre, il va établir un retard de fréquence, donc il va récupérer le même signal, mais il va le retarder, et en le retardant légèrement, il va se retrouver à une annulation de phase, permettant à certaines fréquences de disparaître. Donc je vais pas pouvoir tout vous expliquer, mais on peut déjà voir un exemple, c'est si nous faisions un test, donc si on fait une preview déjà, on va écouter notre bande son originale. Enregistrement d'une bande son pour tester l'effet normalisé. Voilà, oui, donc j'étais bien resté sur l'effet normalisé. Donc, ce que nous pouvons faire ici, je vais juste laisser celle-ci, voilà. On va dans Effet, Phaser, on va appliquer déjà une preview pour la phase 2. Enregistrement d'une bande son pour tester l'effet normalisé. Alors j'espère que vous écoutez ça en stéréo parce que ça fait déjà un drôle d'effet rien que comme ça. Alors on peut passer jusqu'à une phase, on va rester une phase 20. Enregistrement d'une bande son pour tester l'effet normalisé. Voilà, donc si vous l'écoutez, vous allez voir qu'il y a déjà une grande différence. Donc il y a on peut changer un peu sa profondeur par exemple, ou même l'entrée ici, je vais la mettre plus petite. Donc elle peut jusqu'à 255, hein, donc on va la mettre à 63. On peut écouter. J'ai fait appliquer, ça change rien. Enregistrement d'une bande son pour tester l'effet normalisé. Voilà, il est même moins. Donc vous voyez que les fréquences ici ont été légèrement, bien sûr, modifiées. Si nous zoomons, nous allons même mieux voir. On va adapter ça à l'écran et regardez. Si on revient. Ah, excusez-moi. Ah oui, je peux plus vu que maintenant j'ai été modifié. Si je reviens en retour, mais imaginons, je vais d'abord revenir. Voilà. On va recliquer sur la piste, effet, phaser, et on va remettre, imaginons, on remet ça ici, à 199. On peut augmenter la fréquence. Ah oui, la phase de départ, ça on va la monter légèrement. On remonte un peu la profondeur. Et on diminue un peu le retour. Alors ici on lance la preview. Enregistrement d'une bande son pour tester l'effet normalisé. Vous voyez, ça fait encore une fois, ça permet toujours, donc ce sont des effets qui vont vous permettre de jouer avec votre bande son. Ici, on va dire qu'il ne faut pas savoir trop à quoi s'attendre, c'est vraiment du bricolage sonore, permettant de déphaser certaines fréquences, donc à vous de jouer avec. Étant donné qu'il y a pas mal d'explications sur chacun des options disponibles sur l'interface, donc n'oubliez toujours pas qu'à la fin de cette formation, vous aurez accès à des références vous permettant d'apprendre davantage sur la gestion de chaque effet. Donc j'en ai tout dit pour cet effet, donc je vous rejoins dans notre prochain effet, et un des beaux effets qui est la réduction de bruit. Un effet que vous allez utiliser certainement pas mal de fois.